Bon, me revoici pour une petite idée de coiffure. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait des tresses libres derrière. Sur le côté, j'ai fait des tresses droites, plates et droites. Et devant, j'ai séparé, déjà, le devant, je l'ai séparé en deux une fois que j'ai fait mes tresses plates droites devant. Sur le côté, pardon. Donc, j'ai séparé ma tête en deux parties. Ensuite, j'ai encore fait des petites sections que j'ai séparées en 4 parties. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement, pour aujourd'hui, bon, je vais reprendre parce que j'ai eu un peu de difficulté à bien tresser. Donc, le but, c'est de faire des tresses plates qui seront croisées. Donc, j'ai fait ma tresse, je vais faire comme ça. Voilà, là, je vois un petit peu mieux. Donc, j'ai fait ma tresse plate devant, comme ceci. Voilà. Et je vais ensuite la continuer sur cette partie-là afin de faire un chassé croisé. Donc, souhaitez-moi bonne chance parce que là, je suis en train d'un petit peu galérer. Donc, désolée si je ne vous regarde pas, mais j'ai besoin du miroir. Donc, je vais venir ici, je vais un petit peu. Je vais faire prendre un peu. Et voilà. Je sais pas si elle est jolie. Je vais d'abord regarder. C'est potable. Voilà. Et je vais faire pareil. Mon petit bout là va être pris. Donc, je sais pas à quoi ça ressemble. Je vais prendre la caméra. Ouais, voilà, ça fait un espèce de chassé croisé. C'est plutôt, je trouve que c'est plutôt une réussite pour une première fois. Et je vais continuer sans filmer. Voyons voir comment ça se présente. Et voilà. Et voilà. Donc, retour dans ma salle de bain. Ça y est, j'ai terminé ma coiffure. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai les cheveux qui partent en antenne. Donc, ce qui se passe, je vais brumiser les dernières tresses que j'ai faites. C'est le laisse-dread que je parlais. C'est un brumisateur industriel. Bon, mes cheveux ont l'air d'apprécier. Donc, je brumise surtout en appliquant sur mes
mes pointes. Ensuite, pour éviter d'avoir d'avoir des bouts qui frisottent, je vais utiliser mon Knock Today que je vais appliquer sur mes petites pointes. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Donc j'applique bien le Knock Today. Oups. Donc je vais recommencer à utiliser les produits Kinky Curly. Je sais comment je vais dorénavant les utiliser. Je vais les utiliser tout simplement pour boucler mes bouts quand je vais faire des tresses. Et ensuite, je vais utiliser le Kinky Curly Coaster. Je vais utiliser le fond qui me reste. Voilà. Comme ceci. Voici mon Kinky Curly Coaster. Et je vais tout simplement l'appliquer sur mes bouts. Afin de pouvoir boucler mes cheveux. Donc j'essaie de récupérer le fond. Hop, hop, hop. Que je vais appliquer sur mes pointes. Sur mes bouts plutôt. Voilà. Bon, il va mettre 10 ans à sécher comme d'habitude. Hein. Mais bon, si ça me donne des petites bouclettes au bout, pourquoi pas? Voilà. C'est la première fois que je fais ce type de tresse. Soyez un petit peu indulgents avec moi. C'est pas forcément le résultat escompté. Mais au moins, je suis tranquille pendant les 2 prochaines semaines. Et après ces 2 prochaines semaines, yes! Voilà. Yes, yes, yes. J'ai hâte d'être le 16 avril. Comme ça, ciao, ciao. Le boulot. Voilà. Bon, ça pointe encore, mais ce que je vais faire maintenant... Non, il me reste plus grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais racler vraiment le fond. Je sais, Jessica est une rat. Je vais racler bien le fond. Et je vais me refaire une autre commande de Kinky Curly Coaster. Et ce que je vais faire de nouveau, pour que ça boucle bien, je vais de nouveau mouiller. Comme voici. Et je vais tout simplement mettre, ça y est, mon Kinky Curly est fini. Il me reste un petit peu de Knock Today. Poubelle. Et voilà ma petite coiffure. Donc je peux, quand ça sera sec et plus présentable, je ferai des photos et je les posterai sur mon album Fotki. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.